Bonjour et bienvenue pour ce culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Vous êtes à la maison ou quelque part je ne sais où, mais vous n'êtes pas avec nous ce matin sans doute et vous êtes heureux tout de même de pouvoir vous retrouver pour un temps de recueillement, un temps de culte offert à Dieu. Et c'est pas simplement pour regarder, j'espère que vous êtes là, mais c'est aussi pour être en communion avec Dieu et avec nous aussi. Et je vous propose, pour commencer ce culte, avant même le temps de chant, vous savez, on a l'habitude de chanter quand nous sommes à l'église. Ici sur YouTube, je vous propose des chants qui sont sur YouTube. Et avant de passer à un temps de chant, je vous propose un temps pour vous, un temps pour lire quelques extraits de la Bible. Il va y avoir une petite musique et le texte va apparaître à votre écran. Vous pouvez lire tranquillement, ça ira doucement. Et pour entrer dans la présence de Dieu, calmement, prenez du temps et cherchez la présence de Dieu au travers de cette lecture. Et juste après, on aura des temps de chant, il y en aura qui seront bien dynamiques, qui vont vous entraîner, vous aurez envie peut-être même de danser, et d'autres un peu plus profonds qui vous entraîneront à exprimer ce que vous ressentez, je l'espère, au Seigneur. Et puis, dans un deuxième temps, on aura la prédication. Ce matin, je vais vous parler du baptême. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous donnera envie, si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, de passer à la phase de questions. Et donc, on en reparle tout à l'heure. Mais pour l'instant, commençons par lire quelques extraits de la Bible. Merci d'être avec nous. Bon dimanche, bon culte.
ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, ça fait chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, ça fait chasse nos peurs. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons-le, roi des cieux, que la terre entière
Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent. Dans la vallée de l'ombre, nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous.
Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira après toi et mon esprit te cherche. Oh oui Seigneur, toi seul est le désir. Toi seul est le désir. Tu es le désir de mon âme et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma Le force, roc sur qui le roc sur oh oui j'ai fondé ma vie. j'ai fondé ma Oui, toi seul Seigneur. Toi seul est le désir De mon cœur. de mon cœur et je vis Et je vis. t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le le désir désir de mon de mon cœur. cœur et je vis pour t'adorer. Oui, encore une fois, mon âme Soupira oui, Seigneur, près de toi fais le et biche, mon Père éternel. esprit Mon âme soupire après toi. te cherche. Oh oui, Seigneur, tu es le désir de mon âme. Toi seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche, Seigneur. Désespérément, j'ai besoin de toi. Oh oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, Seigneur. Roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh oui, toi seul. Toi seul est le désir De mon cœur. de mon cœur et je vis. Oh oui, je vis. Oh oui, je vis. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui roc sur qui j'ai fondé ma vie. vie. Toi seul, Seul c'est le désir le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui roc sur qui j'ai fondé j'ai ma fondé vie. ma vie. Car toi seul, Toi seul est alléluia, le désir le désir de mon de cœur. mon cœur et Je vis pour t'adorer. Toi seul,
Entends le cri de mon âme, Seigneur. Mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, toi seul. Tu es tout pour moi. Seigneur, je te cherche. Mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon espérance. Seul est le désir de mon cœur, je vis pour t'adorer. Si je vis, c'est pour toi que je vis, Seigneur. J'existe pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Tu m'as créé pour toi, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Complètement à toi, Seigneur. Oh, yeah. J'avais pas vu que vous étiez là. Donc on commence. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet important. Il s'agit du baptême. Alors est-ce que vous êtes baptisés? Sans doute beaucoup parmi nous le sont, mais certains se posent des questions par rapport au baptême. Alors toutes les questions que j'entends régulièrement, c'est à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il faut être baptisé pour être sauvé? Est-ce que je dois le faire maintenant? Je dois le faire plus tard? À partir de quel âge? Dans combien de temps? Est-ce qu'il faut que je lise d'abord toute la Bible? Est-ce qu'il faut que je connaisse certaines choses par cœur avant de me faire baptiser? Est-ce que c'est utile de se faire baptiser? Mon baptême est-il valable? J'ai été baptisé bébé. Est-ce que ça marche? Toutes sortes de questions qu'on se pose et j'aimerais vous encourager à venir poser vos questions à l'église ou alors sur une autre plateforme, et je vous en parle dans quelques minutes. Mais avant, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, j'ai envie de partager avec vous un texte qui parle de baptême, justement. Quelqu'un qui n'était pas baptisé, qui a rencontré un chrétien et qui s'est fait baptiser après avoir écouté la parole. Alors, je vous propose de lire ce texte. C'est dans l'évangile, non, pardon, pas dans l'évangile, dans le livre des Actes. Donc, c'est juste après les 4 évangiles. Le livre des Actes, au chapitre 8. Vous savez, c'est un eunuque éthiopien qui a rencontré un évangéliste. Alors, Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. D'où le lien avec la musique que j'écoutais tout à l'heure. Nous sommes faits pour t'adorer. Donc lui, il était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique » et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre » Alors Philippe prit la parole, et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Ah ben, j'aimerais prendre le temps avec vous pour voir ce que Philippe a pu raconter à l'eunuque éthiopien. Donc cet eunuque est dans son char, il est en train de lire un prophète de l'Ancien Testament, un prophète qui a écrit beaucoup de chapitres, donc Ésaïe, et il est en train de lire, on ne nous le dit pas, mais là on le sait, d'après le texte qu'il dit, c'est le chapitre 53, et il dit qu'il y a une brebis qui a été emmenée, qui a été... vous voyez comment il le dit, il dit... il le conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil, un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Et donc, ça décrit un agneau, ou une brebis, qui est emmené pour être sacrifié. Alors, l'eunuque éthiopien, lisant le prophète Ésaïe, a du mal à comprendre de quoi ça parle, et il demande à l'évangéliste Philippe de lui expliquer ce dont il est question. Peut-être pour vous, c'est clair, mais pas forcément pour tout le monde. Au moment où l'eunuque vit, on est peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus, il n'est pas au courant que Jésus est mort et ressuscité, peut-être. Il semblerait, en tout cas, il n'a pas entendu parler de la bonne nouvelle, puisque Philippe est obligé de lui expliquer. Donc, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait commis un péché, il était en Israël, il était conduit à offrir un sacrifice, donc un agneau ou une brebis, offrir un sacrifice, et par ce sacrifice, eh bien, le sang était versé, et c'était comme une substitution, en fait. Il y avait un animal qui mourait à la place de la personne qui avait commis un péché pour obtenir le pardon. Et donc le prophète Ésaïe est en train de dire qu'il y a une brebis qui a été menée à l'abattoir, et qu'en fait cette brebis ne s'est pas débattue, et elle s'est laissée faire, et en fait a été sacrifiée. Et à partir de ce texte-là, il est dit que Philippe prit la parole, et donc il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Qu'a-t-il pu lui dire, en fait? Il a pu lui dire, eh bien, avant, il y avait besoin de sacrifier à chaque fois un nouvel animal pour chaque occasion de péché, mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils, Jésus, et Jésus a pris, Jésus qui est lui-même Dieu, a pris corps, il est devenu chair, il a grandi, et après avoir enseigné, parcouru la Galilée, la Judée, tout le territoire d'Israël, et avoir enseigné, après avoir choisi ses disciples, et puis les avoir préparés pour la mission à laquelle il les destinait, il a été jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Et en fait, dans le livre d'Ésaïe, il nous est dit que cette brebis qui était menée à l'abattoir, eh bien, finalement, c'était une prophétie. Donc, Ésaïe écrit 700 ans avant Jésus, et il annonce déjà la mort de Jésus à la croix. Philippe explique cela à l'Éthiopien, et il lui dit, en fait, c'est Jésus qui est mort sur une croix, et ceux qui croient en son nom, eh bien, ils sont pardonnés de leurs péchés. Il lui explique, et alors, comment, je ne sais pas, en tout cas c'est plus facile sans doute pour lui de lui expliquer, il est à côté, il peut avoir une interaction, sans doute, on n'a pas le détail, c'est assez rapide comme texte, mais sans doute il y a eu une interaction entre Philippe et l'eunuque, peut-être que plusieurs fois l'eunuque a pu l'interrompre et lui dire, mais oui, mais précise ta pensée, mais alors que s'est-il passé? Et comment est-il mort? Mais alors pourquoi est-il mort? Mais pourquoi il s'est laissé faire? Puisqu'il avait fait des miracles, pourquoi il n'en a pas profité? Pourquoi? Toutes sortes de questions ont pu être posées, et Philippe a pu répondre. Et comme ça, il a annoncé la bonne nouvelle. Et à force d'entendre les paroles de cette bonne nouvelle, eh bien, l'eunuque a vraiment eu la foi, en fait. La foi en ce Jésus mort et ressuscité. Et il a cru que ce Jésus était celui qui pouvait le sauver, et il a mis sa confiance en lui. Alors, c'est pour ça que, ayant entendu cette bonne nouvelle, eh bien, il va vouloir se faire baptiser. Alors, on lit juste la suite, au verset 36. « Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, peut-être que certains
ont remarqué, je n'ai pas lu le verset 37. Ceux qui ont une Bible sous les yeux verront, ce verset est entre crochets et il est absent de plusieurs Bibles. Donc ce verset 37, juste après que l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il y a un verset où il est dit « Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et on reprend au verset 38, il fit arrêter le char, et Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc ce verset entre crochets, vous trouverez plusieurs fois dans la Bible des versets entre crochets. Ça veut dire qu'en fait, c'est un verset où il y a, on va dire, un doute sur la véracité de ce verset dans le texte original. Vous le savez peut-être, la Bible, telle qu'on l'a aujourd'hui, elle est tirée de manuscrits, et de manuscrits, on en a des très très anciens qui se rapprochent du 3e, 4e siècle, des morceaux du 2e siècle, et plus les manuscrits sont anciens, plus ils sont fiables. Et il y a plusieurs manuscrits, tout était copié, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, donc les manuscrits étaient recopiés, puis recopiés, etc. Et donc ce verset ne figure pas dans les manuscrits qui sont les plus fiables, les plus anciens et les plus sérieux. Donc on peut se demander si vraiment ce verset était à l'origine dans le texte du livre des Actes écrit par Luc, l'évangéliste. Mais bon, peu importe, de toute façon, puisque ce verset, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, il ne change pas la donne. L'eunuque voit de l'eau et il demande, en fait, il a entendu parler de l'évangile, la bonne nouvelle, Jésus sauve, Jésus est mort à la croix, et si tu crois en lui, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il a dû entendre. Et quand il voit de l'eau, il demande, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, que ce soit écrit ou pas, on peut se douter que certainement Philippe a dit quelque chose du style qu'il fallait la foi, en fait. Il l'a encouragé à avoir la foi, il voulait en être sûr, comme on fait d'ailleurs quand on baptise quelqu'un, on lui demande s'il a la foi en Jésus. Et donc l'eunuque dit « oui, j'ai la foi ». Et à ce moment-là, les deux descendent dans l'eau. Et donc Philippe va baptiser, donc il prend carrément sa tête et il enfonce la tête de l'eunuque éthiopien dans l'eau. Et évidemment, il le ressort. Et là, par ce simple acte d'obéissance à la parole de Dieu, puisque c'est Jésus qui a parlé du baptême, par ce simple acte, voilà, il est baptisé. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais l'eunuque éthiopien a posé cette question alors qu'il savait, il avait entendu parler de la bonne nouvelle, il connaissait maintenant suffisamment de choses sur Dieu, sur la mort et la résurrection de Jésus, et c'est lui-même qui dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Aujourd'hui, ça n'est pas rare que les gens disent « Pourquoi je devrais me faire baptiser? Est-ce que je suis vraiment obligé? Est-ce que je ne peux pas attendre encore un peu? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui font que je ne suis pas obligé pour mettre des freins, en fait, au baptême? Alors, permettez-moi de vous poser une question honnête et simple, cash, on va dire. Parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y a des personnes qui sont baptisées, déjà, et soit, tant mieux. Si vous savez ce qu'est le baptême, si vous vous rappelez ce que ça signifie, c'est un engagement. Vous avez pris un engagement envers Dieu, il vous a sauvé, et vous êtes engagé à le suivre. Eh bien, suivez-le, soyez ferme dans votre foi et bon courage parce que la vie continue, coronavirus ou pas, on est engagé avec le Seigneur et même s'il y a des moments difficiles, des hauts et des bas, eh bien, on se rappelle qu'on s'est fait baptiser, on s'est engagé avec le Seigneur et lui s'est engagé aussi envers nous et on va continuer à vivre notre chemin de foi. Voilà. Par contre, ceux qui ne sont pas baptisés, ou ceux qui se posent des questions sur le baptême, eh bien j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisé? Là, c'est l'eunuque éthiopien qui posait la question. Comme je ne sais pas si vous la posez, moi je vous la pose. Qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisé? Vous avez sans doute des raisons, le temps, les circonstances, l'éloignement de Dieu pendant un certain temps peut-être, le manque de confiance en vous, l'impression de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas être assez pur, de ne pas être assez saint, de ne pas mériter quoi que ce soit. Mais j'aimerais vous poser donc cette question, qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisé?
Et je sais que parmi ceux qui nous regardent, je ne connais pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui ne se sont jamais manifestés dans la fenêtre de chat, qui ne m'ont jamais contacté, mais je suppose aussi qu'il y a des personnes qui ne se sont pas fait baptiser, mais pourtant, regardez ce que l'Éthiopien a reçu comme enseignement. Ça a été pendant, on ne sait pas combien de temps, ils étaient dans le char, ils avançaient. Est-ce que ça a duré une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 5 heures, je ne sais pas, c'est pas précisé. On ne va pas faire des élucubrations là-dessus, mais en tout cas, ça a été en une seule fois, en un seul jet. Il a entendu le message de la bonne nouvelle de Jésus, et puis il a eu envie de se faire baptiser. Vous, peut-être, vous avez entendu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, des messages de la parole de Dieu, et vous avez commencé ou recommencé à grandir dans la foi, à trouver du plaisir à écouter la parole de Dieu, à la lire peut-être même chez vous. Vous avez eu envie de prier, vous avez essayé plus ou moins. Vous avez eu envie, vous avez essayé plus ou moins aussi de lire la Bible seul ou accompagné. Et vous découvrez Dieu et vous découvrez la bonne nouvelle. Alors, permettez-moi de vous dire, mais qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisé ? Si toutefois il y a un écho chez vous, j'aimerais vous annoncer une autre bonne nouvelle. Alors la première bonne nouvelle, vous le savez, c'est Jésus est mort à la croix et il veut bien vous pardonner, effacer vos péchés et il vous sauve. Si vous placez votre confiance en lui, il vous sauve. Ça, c'est une bonne nouvelle, la grande bonne nouvelle, on va dire. Mais j'ai une autre deuxième bonne nouvelle, c'est que j'aimerais vous tendre la perche pour parler du baptême. Comme je sais que il y a du monde, pour ceux qui habitent en région parisienne, ceux qui font partie de notre église, eh bien, c'est pas toujours facile de venir à l'église pour en parler parce qu'il y a le travail, métro, comme on dit, métro, boulot, dodo, puis en plus il y a le coronavirus, et puis la fatigue et tout ça. Et puis il y a aussi ceux qui sont au loin, un peu plus loin, peut-être même des gens qui ne sont jamais venus dans notre église, mais qui aimeraient parler du baptême, poser des questions. Pas simplement envoyer des questions dans le chat et puis attendre les réponses quelques temps après, mais avoir un vrai échange. Alors je vais vous proposer bientôt une vidéoconférence. Donc vous savez, on a découvert pour beaucoup ce que c'est qu'une vidéoconférence pendant le confinement. Donc on est à notre ordinateur par exemple, et puis on a chacun une case, tous ceux qui sont présents, et on se voit en vidéo et on peut se parler. Donc une vidéoconférence comme ça, sans doute par Zoom, où on pourra échanger sur le baptême. Donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, et ensemble, on répondra. Et puis on fera, comme j'ai fait un peu ici aujourd'hui avec vous, une lecture d'un ou de plusieurs textes de la Bible qui parlent du baptême pour voir ce qu'est le baptême et comment ça répond à toutes nos questions. Ça vous plaît? Eh bien, je vous propose de regarder juste en dessous de la vidéo mon adresse mail. Comme ça, vous pouvez m'écrire pour me signaler votre intérêt pour ce programme. Alors quand, je ne sais pas, ça pourrait être éventuellement le soir, à quelle heure, à voir avec ceux qui seront intéressés. Ça peut aussi être le week-end, je ne sais pas, on verra. Mais je commencerai bientôt, qu'il y ait 2 ou 3 personnes ou 5, 10, peu importe, on commencera ce programme de questions. Ça, vous ne vous engagez à rien, il n'y a pas d'engagement de durée, de nombre de séances, il n'y a pas d'engagement non plus si vous venez participer à ce Zoom pour poser vos questions sur le baptême, il n'y a pas d'engagement sur le fait que après, je vous attends au tournant et je veux absolument vous baptiser. Je n'ai pas de commission sur les baptêmes, mon seul intérêt c'est que vous soyez baptisés parce que la parole de Dieu parle du baptême et qu'elle y encourage fortement. D'ailleurs c'est un commandement de Jésus. Alors, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas donc à m'écrire à mon adresse mail ou à me téléphoner, pour ceux qui me connaissent mon téléphone, mon numéro. Et donc, avec tous ceux qui sont intéressés, eh bien, je sonderai les personnes pour voir à quel moment on pourra faire ce Zoom pour poser des questions. Si toutefois, il y avait parmi nous des gens qui sont déjà baptisés, mais qui se posent quand même des questions sur le baptême ou qui aimeraient participer à ce Zoom, eh bien, vous êtes les bienvenus aussi. Je ne donne pas le lien pour le Zoom maintenant, parce que je ne sais pas à quel moment ça sera. Je le donnerai, ce lien, uniquement aux personnes qui sont intéressées par ce programme. Bon, s'il n'y a personne qui est intéressé, tant pis, j'attendrai, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait quand même. Donc, merci de me contacter rapidement, dans les 2-3 jours, là, et j'essaierai de mettre en place ce programme. Bon, eh bien, je vais vous laisser.
j'ai ma petite chanson à continuer à écouter. J'aime bien. Nous sommes faits pour t'adorer. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Ah, ce serait peut-être mieux en fait qu'on l'écoute en vrai. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se dise au revoir à dimanche prochain. Je vous rappelle que nous avons les cultes à l'église maintenant, si vous avez envie de venir, avec le gel hydroalcoolique, avec les masques, mais avec la joie de se retrouver tous ensemble. Alors, j'espère à bientôt, dimanche prochain, le 27 septembre, à l'église ou sur YouTube. Bye bye, et on va écouter la vraie, ok ? Après le bonheur, nous voulons cette paix du cœur. Nous soupirons après la pureté, recherchons partout la beauté. Et ces sentiments nous rappellent qu'il y a en nous cette soif d'éternel qui donne aux richesses les plus belles un arrière-goût superficiel. C'est dans notre ADN, vital comme l'oxygène. C'est inscrit dans nos gènes. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir. Créé pour ça, donc on adore l'âme sœur, un job ou le confort. Pourtant aucune de ces choses-là ne peut longtemps supporter le poids de la perfection qui est la tienne. Et notre idole soudain nous malmène. Quand dans nos vies tu es number one, la joie devient notre patrimoine. C'est dans notre ADN, Dans notre ADN, vital comme l'oxygène. vital comme l'oxygène. C'est inscrit dans nos gènes. C'est un besoin qui coule dans nos veines. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir. Tu satisfais nos plus grands désirs. Le temps s'arrête quand je t'admire. Tu satisfais nos plus grands désirs. En toi je trouverai mon plaisir. Ouh. Je trouverai mon plaisir. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir.